La plupart des gens pensent que la manipulation est agressive, brutale, évidente. En réalité, les techniques les plus efficaces sont souvent les plus agréables. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un principe d'influence aussi efficace que discret, parce qu'il ne ressemble pas à une attaque. La sympathie. On nous apprend depuis toujours que la sympathie est une qualité, qu'une personne gentille est une personne digne de confiance, et que plus quelqu'un est agréable, moins il représente un danger. En réalité, ce raisonnement est l'un des plus exploités en matière de manipulation. Vous allez découvrir comment cette méthode fonctionne, pourquoi elle influence nos décisions bien plus qu'on ne le pense et comment elle peut être utilisée pour orienter vos choix, parfois contre votre intérêt. Et surtout, restez jusqu'à la fin. On vous expliquera comment reconnaître les signes de cette influence et comment éviter d'en être victime en gardant l'esprit éveillé, même face à une personne sympathique. Bienvenue dans L'art de manipuler, les ficelles du pouvoir. La sympathie repose sur un principe psychologique fondamental. Nous avons beaucoup plus de chances de dire oui à quelqu'un que nous aimons. Quand une personne nous paraît sympathique, chaleureuse ou comme nous, notre vigilance baisse automatiquement. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un réflexe humain. Pourquoi ce principe est-il aussi efficace ? Parce qu'il active plusieurs mécanismes psychologiques en même temps. D'abord, le biais d'affinité. Notre cerveau fait un raccourci dangereux. Sympathique égale bienveillant, bienveillant égale non dangereux. Ensuite, il y a la confiance émotionnelle. On ne raisonne plus en termes de risque ou d'intérêt. On raisonne en termes de ressenti. Enfin, il y a la pression sociale implicite. Quand quelqu'un est gentil avec nous, refuser devient inconfortable. Dire non à un inconnu est facile. Dire non à quelqu'un de sympathique est beaucoup plus difficile. La manipulation par la sympathie suit presque toujours le même schéma. D'abord, la personne cherche à créer un lien. Elle plaisante, elle complimente, elle partage des points communs. Elle se montre humaine, accessible, parfois vulnérable. L'objectif est simple, désactiver votre méfiance. Une fois ce lien installé, une relation asymétrique se met en place. La personne devient rassurante, agréable. De votre côté, vous commencez à penser « il ou elle est sympa ». Il n'y a pas de raison de se méfier. C'est précisément à ce moment-là que la manipulation devient possible. La demande arrive ensuite, parfois discrète, parfois anodine, parfois plus engageante. Et vous n'y répondez plus comme vous le feriez face à un inconnu, mais comme face à quelqu'un que vous appréciez. Prenons un exemple simple. Un collègue très sympathique vous demande régulièrement de petits services. Rien de grave. Puis un jour, il vous fait accepter une responsabilité qui ne vous revient pas ou une situation injuste. Vous acceptez, pas parce que c'est logique, mais parce que c'est quelqu'un de bien. Autre exemple, le commerce. Le vendeur est chaleureux, souriant, complice. Il vous met à l'aise, vous fait rire, vous tutoie. Résultat, vous comparez moins, vous posez moins de questions, vous acceptez des conditions que vous auriez refusées autrement. Et dans les cas les plus graves, cette technique est au cœur de nombreuses arnaques. Faux profils, discussions longues, sentiments de proximité. La demande n'arrive qu'une fois la confiance émotionnelle installée. Et c'est précisément pour ça que ça fonctionne. Ce qui rend cette technique dangereuse, c'est qu'elle ne ressemble pas à une manipulation. Elle est lente, discrète, confortable. Et surtout, elle fonctionne encore mieux sur les personnes honnêtes, empathiques, bien intentionnées. Alors comment détecter qu'on est face à une manipulation par la sympathie ? Posez-vous quelques questions simples. Est-ce que cette personne est surtout agréable ou réellement fiable ? La sympathie arrive-t-elle avant une demande ? Est-ce que je ferai la même chose pour quelqu'un que je n'aime pas particulièrement ? Et surtout, est-ce que je me sens mal à l'idée de dire non ? Si la réponse est oui, soyez vigilant. Pour s'en protéger, une règle essentielle, séparer la personne de la demande. Quelqu'un peut être gentil, chaleureux, sympathique, sans que sa demande soit légitime. Deuxième règle, ralentir. La défense, c'est le temps.
Je vais réfléchir, je te réponds plus tard. Un manipulateur perd beaucoup de pouvoir quand l'émotion retombe. Enfin, normaliser le refus, dire non n'est pas une agression. Si une relation se détériore après un refus, c'est que la sympathie était conditionnelle. La sympathie est une émotion. La manipulation commence quand elle est utilisée pour influencer vos décisions. Apprécier quelqu'un ne doit jamais devenir une obligation d'accepter. La vraie protection, ce n'est pas de devenir froid ou méfiant. C'est de rester lucide, même face à quelqu'un de très sympathique. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, attendez de voir ce qui vient ensuite. D'autres techniques seront bientôt décortiquées ici, toujours avec un objectif, vous aider à comprendre, détecter et vous défendre. À bientôt.